bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. Et aujourd'hui, on s'attaque à une histoire incroyable. Préparez-vous à découvrir Amy Palmiero Winters. Ah oui, Amy Palmiero Winters, une athlète qui nous montre que les limites, c'est fait pour être dépassé. Exactement, athlète professionnelle, mais pas seulement. Non. Elle est aussi mère, coach. Oui. Elle a même fondé sa propre entreprise de prothèses. Incroyable. Son parcours est vraiment impressionnant. 13 records du monde, imaginez un peu, le prix James E. Sullivan, Ah oui, qui récompense le meilleur athlète amateur aux États-Unis. c'est ça. Et puis le prix ESPY de la meilleure athlète féminine handicapée au monde. Rien que ça, une vraie source d'inspiration. Absolument. Et tenez-vous bien, elle se prépare pour un nouveau défi de taille, les Canyons Endurance Runs by UTMB en 2023, Ah oui. avec un objectif assez ambitieux, se qualifier pour l'UTMB World Series Oui, et la mythique Western States 100. absolument. C'est un sacré challenge. Et ce qui est fascinant avec Amy, c'est que la course à pied a toujours été une passion pour elle. Oui. Dès son enfance, elle a compris que la course lui permettait de repousser ses limites. Physique et mentale. Exactement. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même. La course a joué un rôle crucial dans le développement de sa confiance en elle. Mhm. Mais son parcours a été marqué par un événement tragique. Ah oui. Un accident moto en 1994 qui a malheureusement conduit à une amputation sous le genou 3 ans plus tard. En 4 Ouais, un vrai coup dur, Oui, qui aurait pu la briser. tout à fait. D'ailleurs, au début, Amy, elle pensait qu'elle ne pourrait plus jamais marcher. C'est ça? Encore moins courir. Eh bien, c'était sans compter sur sa force de caractère. Yeah, Exceptionnelle. absolument. Au fil des années, elle a réappris à courir avec une prothèse. Oui. Et elle s'est fixé de nouveaux défis, toujours plus audacieux. C'est ça. Et aujourd'hui, elle vise les Canyon Endurance Runs. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement? Avec plaisir. Les Canyon Endurance Runs, c'est bien plus qu'une simple course. Oui. C'est un vrai festival. On célèbre l'essence même de la course à pied. D'accord. C'est un événement où se retrouvent des coureurs de tout niveau, unis par la même passion. Ah, c'est génial ça. Oui. Et quels sont les objectifs d'Amy pour cette course en particulier? On sait qu'elle vise toujours très haut. Oui, en effet. Alors, pour cette course, elle a 4 objectifs principaux. 4. Oui. Tout d'abord, elle veut obtenir les points nécessaires pour participer à l'UTMB. L'UTMB. Oui, l'Ultra Trail du Mont Blanc, Ah oui. qui aura lieu en septembre 2023. Il s'agit d'une course mythique créée par Michel et Catherine Poletti, Oui. 2 figures emblématiques du trail running. Ah oui, l'UTMB, une course de légende. Et quel est son deuxième objectif? Alors, son deuxième objectif. Est-ce qu'il est lié à une autre course emblématique? Absolument. Son deuxième objectif est de décrocher une place pour la Western States. D'accord. Une course qui revêt une signification particulière pour elle. Ah bon, oui. Oui, parce qu'elle a déjà couru la Western States Oui? en hommage à un ami décédé, Oh d'accord. en remettant à sa femme et sa fille la fameuse boucle, Hmm. symbole de réussite à l'arrivée. Oui. C'est un geste qui en dit long sur sa sensibilité. C'est une histoire vraiment touchante. On sent qu'Amy est une personne profondément humaine Oui, et altruiste. tout à fait. Et ce n'est pas tout. Un autre coureur touché par son histoire lui offert sa propre boucle Western States. Ah oui? Imaginez. Amy souhaite maintenant remporter sa propre boucle Oui. pour la Leandro Rossard. C'est incroyable. Une belle preuve de solidarité entre athlètes. On a hâte d'en savoir plus sur ces 2 derniers objectifs. Est-ce qu'ils sont aussi liés à des courses Tossa? En partie, oui. Oui. Son troisième objectif est de profiter pleinement de l'ambiance unique et de la camaraderie qui règne lors des courses de trail comme l'UTMB Canyon 100. Oui. Et enfin, son quatrième objectif est plus personnel. Elle veut rendre hommage à ses enfants. Ses enfants frères. Oui, son fils qui sert dans la marine américaine D'accord. et sa fille qui s'apprête à rejoindre l'armée terre. Ah oui? Leur courage et leur dévouement sont une véritable source de motivation pour elle. C'est vraiment admirable. On comprend mieux d'où elle puise sa force et sa détermination, mais concrètement, comment s'entraîne-t-elle pour des courses aussi exigeantes? Oui, Surtout avec une prothèse. C'est une question que beaucoup de nos auditeurs doivent se poser. c'est une excellente question. En fait, Amy limite volontairement son kilométrage de course à pied Ah bon? pour protéger son membre résiduel et sa jambe valide. Oui. Chaque impact au sol sollicite énormément ses articulations, Oui, ses muscles. bien sûr. Mais alors, comment compense-t-elle ce manque de kilométrage? Quel est son secret pour se préparer à des épreuves aussi intenses? Elle a une routine très complète. Ah oui. Elle coach un groupe de jeunes filles tôt le matin, D'accord. travaille entre 50 et 65 heures par semaine. Wow.
et pratique le CrossFit Oui, pour renforcer sa force et sa stabilité. elle a un emploi du temps incroyablement chargé. Ah. On imagine qu'elle doit avoir une organisation sans faille. Oui, absolument. Et pour optimiser ses performances pendant les courses, elle utilise le carburant d'endurance Vespa, Oui, qui l'aide à mieux gérer son métabolisme d'accord. et à éviter les problèmes digestifs. Intéressant. On a vraiment l'impression qu'Amy ne laisse rien au hasard. Mais au-delà de ses performances sportives, quel est son impact sur le monde qui l'entoure? Est-ce qu'elle s'engage pour des causes qui lui tiennent à cœur? Absolument. Amy est bien plus qu'une athlète. Oui, C'est un véritable modèle pour beaucoup. Elle se passionne pour l'inspiration des jeunes filles et des femmes qui vivent avec un handicap Hmm, ou une différence de membre. oui, Elle sait à quel point il est important d'avoir des modèles Oui. pour se projeter c'est ça. et croire en ses rêves. C'est une cause noble et importante. Est-ce qu'elle a des anecdotes qui illustrent l'impact qu'elle a sur ces jeunes filles? Oui, bien sûr. Elle raconte souvent l'histoire d'une petite fille Oui. qui l'admire tellement qu'elle a fabriqué une prothèse de jambe Oh oui. pour sa poupée Barbie. Ah, c'est mignon. C'est une anecdote touchante Oui. qui montre à quel point Amy est une source d'inspiration Oui. pour les jeunes générations. C'est vraiment adorable. Et si on parlait un peu de sa fondation, on sait qu'elle est très engagée auprès des enfants. Avec plaisir, Amy a créé une fondation pour aider les enfants avec des différences à pratiquer un sport. D'accord. Elle est convaincue que le sport peut avoir un impact positif Oui. sur la confiance en soi. et l'épanouissement des enfants, quel que soit leur handicap. C'est une initiative formidable. On sent qu'Amy a un grand cœur et qu'elle souhaite partager sa force et sa passion Exactement. avec les autres. Son parcours est une véritable leçon de vie qui nous enseigne que la résilience et la détermination peuvent nous permettre de surmonter les obstacles. Les plus difficiles. Tout à fait. Ah. Et nous revoilà pour la suite de notre exploration du parcours incroyable d'Amy Palmiero-Windes. Avant la pause, on évoquait son engagement pour inspirer les jeunes filles et les femmes handicapées. Oui. C'est vraiment admirable de voir comment elle utilise sa plateforme pour les encourager à se dépasser. Oui, elle leur montre qu'il est possible de réaliser ses rêves, même face à l'adversité. Hmm. Elle brise les barrières et les stéréotypes, Oui. encourageant chacun à embrasser ses différences et à viser toujours plus haut. Et justement, comment perçoit-elle ce rôle de modèle? Est-ce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur? Absolument, pour elle, il ne s'agit pas seulement de courir, de remporter des courses. Non. Elle veut prouver que le handicap ne définit pas une personne Hmm. et qu'il est possible de vivre une vie riche et active, peu importe les obstacles. C'est un message puissant et inspirant. Oui. Concrètement, comment s'y prend-elle pour transmettre ce message? Elle utilise des canaux spécifiques. Elle utilise différents moyens. Oui. Elle donne des conférences dans des écoles, des entreprises, des organisations, partageant son histoire personnelle et les leçons qu'elle en a tirées. D'accord. Elle participe également à des événements sportifs et caritatifs Oui. pour sensibiliser le public au handicap et promouvoir l'inclusion. Et les réseaux sociaux, j'imagine qu'elle les utilise aussi. Tout à fait. C'est un outil puissant pour toucher un large public. Et elle est très active sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Oui. où elle partage des photos et des vidéos de ses entraînements, de ses courses et de ses actions de sensibilisation. D'accord. Elle utilise ces plateformes pour dialoguer avec ses fans. Répondre à leurs questions et les encourager à poursuivre leurs rêves. On sent qu'elle est très proche de sa communauté et qu'elle est accessible. Oui. Est-ce qu'elle a déjà partagé des anecdotes illustrant l'impact qu'elle a eu sur la vie des autres? Oui, bien sûr, elle raconte souvent l'histoire d'une jeune femme amputée Oui. qui l'a contactée pour la remercier de l'avoir inspirée à reprendre le sport. D'accord. Cette jeune femme avait perdu sa jambe dans un accident de voiture Oui. et avait perdu toute confiance en elle. Ah oui. En voyant Amy courir et réussir à un si haut niveau, Oui. elle a retrouvé l'espoir et la motivation de se reconstruire. C'est une histoire touchante. On voit bien qu'Amy a un véritable don pour redonner confiance aux gens. C'est exact, et ce n'est pas un cas isolé. Non. Elle reçoit régulièrement des messages de personnes du monde entier qui la remercient de les avoir inspirées à surmonter leurs propres défis. C'est vraiment magnifique. En parlant d'inspiration, revenons un instant sur son parcours sportif. Oui. Elle a accompli tellement de choses extraordinaires. Ah. Pourriez-vous nous rappeler quelques-unes de ses plus grandes victoires? Avec plaisir, Amy a remporté de nombreuses courses prestigieuses, Oui. comme le marathon de New York, le marathon de Chicago, le Heartland 100 Mile et l'Arizona Road Racers Run to the Future 24 Hour.
Mhm. Elle a également été la première femme amputée à terminer la Western States Endurance Run, Oui. le Badwater Ultramarathon et le Marathon des Sables. C'était impressionnant. Et n'oublions pas sa participation à la Spartan Death Race, Ah oui, une course réputée pour son extrême difficulté. exactement. Elle a été l'une des rares personnes à la terminer. Oui, c'est une véritable prouesse. Elle repousse sans cesse les limites de l'endurance Oui, et nous montre ce qu'il est possible d'accomplir avec de la détermination et de la résilience. tout à fait. Et j'imagine que sa préparation physique doit être intense pour pouvoir participer à des courses aussi exigeantes. Oui. Pourriez-vous nous en dire plus sur son programme d'entraînement? Est-ce qu'elle a une routine particulière? Bien sûr, Amy s'entraîne plusieurs heures par jour, Oui. combinant course à pied, vélo, natation et musculation. Elle accorde une grande importance à la récupération et à l'alimentation Oui. pour optimiser ses performances. Et avec la prothèse, ça ne doit pas être facile tous les jours. Non, Comment gère-t-elle cet aspect? Est-ce qu'elle doit adapter son entraînement en fonction de la prothèse? c'est vrai, la prothèse ajoute une difficulté supplémentaire à son entraînement. Oui. Elle doit constamment adapter ses mouvements et gérer la fatigue et les douleurs liées à l'utilisation de la prothèse. J'imagine que ça demande une force mentale incroyable. Oui, Est-ce qu'elle a des techniques particulières pour gérer la douleur et la fatigue? c'est une athlète très déterminée Oui. et résiliente. Hmm. Elle ne se laisse jamais décourager par les obstacles Non. et trouve toujours des solutions pour les surmonter. D'accord. Elle est très à l'écoute de son corps Oui. et sait quand elle doit ralentir ou adapter son entraînement. Elle est vraiment un exemple pour nous tous, mais au-delà de l'aspect physique. Oui. Quelle est son approche mentale pour se préparer à ces défis? Est-ce qu'elle utilise des techniques de visualisation ou de méditation? Amy accorde une grande importance à la préparation mentale. Oui. Elle pratique la visualisation, la méditation et la gestion du stress pour aborder les courses avec sérénité et confiance. C'est intéressant. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces techniques mentales? Oui. Comment les utilise-t-elle concrètement dans sa préparation? Alors, la visualisation consiste à se projeter mentalement dans la course, en imaginant chaque étape, chaque difficulté Oui. et chaque moment de réussite. D'accord. Cela permet de se familiariser avec le parcours Oui. et de se préparer mentalement à l'effort. Et la méditation, quel est son rôle dans sa préparation? Est-ce qu'elle la pratique avant les courses ou de manière plus régulière? La méditation lui permet de calmer son esprit, D'accord. de se concentrer sur le moment présent et de gérer le stress et les émotions négatives. Elle la pratique régulièrement, ce qui l'aide à rester centré et à gérer la pression. Et en ce qui concerne la gestion du stress, comment s'y prend-elle? A-t-elle des techniques spécifiques qu'elle utilise avant les courses? Elle utilise différentes techniques de relaxation, Oui. comme la respiration profonde, la musique et le yoga, pour gérer le stress lié à la compétition. Oui. Ces techniques lui permettent de rester calme et concentré, même dans les moments les plus intenses. On sent qu'elle a une approche globale de la performance intégrant aussi bien les aspects physiques que mentaux. C'est exact. Elle a compris que la réussite sportive passe par un équilibre entre le corps et l'esprit. C'est une belle leçon pour nous tous. Mais avant de conclure cette partie de notre discussion, j'aimerais revenir sur son engagement envers les enfants handicapés. Oui. Pourriez-vous nous parler un peu plus en détail de sa fondation et de ses actions? Comment s'appelle-t-elle et quel est son objectif principal? Avec plaisir, la fondation d'Amy s'appelle A Step Ahead Prosthetics D'accord. et a pour mission de fournir des prothèses de haute qualité aux enfants et aux adultes qui en ont besoin. C'est une initiative formidable. Qu'est-ce qui l'a motivé à créer cette fondation? Est-ce lié à son expérience personnelle? Elle a créé cette fondation après avoir elle-même rencontré des difficultés à trouver des prothèses adaptées à ses besoins en tant qu'athlète. On comprend mieux sa motivation. Elle a transformé une difficulté personnelle en une opportunité d'aider les autres. Exactement, elle voulait que les autres personnes amputées puissent avoir accès à des prothèses qui leur permettent de vivre une vie active et épanouissante. Et quelles sont les actions concrètes de sa fondation? Comment aide-t-elle les personnes dans le besoin? Elle organise des collectes de fonds, Oui. des événements sportifs et des campagnes de sensibilisation pour financer la recherche et le développement de nouvelles prothèses. D'accord. Elle travaille également en collaboration avec des hôpitaux et des centres de réadaptation pour faciliter l'accès aux prothèses pour les personnes qui en ont besoin. C'est un travail admirable. On sent qu'elle est vraiment passionnée par sa mission. C'est vrai, elle est convaincue que la technologie peut changer la vie des personnes handicapées et elle met tout en œuvre pour que chacun ait accès aux meilleurs soins et aux meilleurs équipements. C'est une véritable source d'inspiration. Sur ce, nous allons faire une petite pause et nous reviendrons dans un instant
pour conclure notre exploration de l'univers d'Amy Palmiro Winters. À tout de suite. De retour pour la dernière partie de notre plongée dans le monde d'Amy Palmiro Winters. Avant la pause, on parlait de sa fondation, Oui. de son engagement pour rendre les prothèses de qualité accessibles à tous. C'est vraiment inspirant de voir comment elle a transformé son expérience personnelle en quelque chose de positif pour aider les autres. Oui, une vraie pionnière dans le domaine Oui. des prothèses. C'est ça. Et elle travaille sans relâche pour faire évoluer les technologies afin d'améliorer la vie des personnes amputées. Et concrètement, comment sa fondation s'y prend d'elle pour aider les gens? Quels sont les programmes mis en place? Elle a plusieurs programmes en place. Tout d'abord, un soutien financier Oui. pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des prothèses performantes. Oui, parce qu'on imagine que ces équipements peuvent coûter cher. Exactement. Ensuite, elle organise des ateliers et des formations Oui. pour aider les gens à apprendre à utiliser leurs prothèses de manière optimale, D'accord. c'est à retrouver leur autonomie. C'est important pour qu'ils puissent se sentir à l'aise et reprendre une vie active. Tout à fait. Et enfin, elle travaille en collaboration Oui. avec des chercheurs et des ingénieurs pour développer de nouvelles technologies de prothèses Oui. plus légères, plus confortables Oui. et plus performantes. On voit qu'elle est vraiment investie dans cette mission et qu'elle veut faire une différence Oui. concrète dans la vie des gens. Absolument. Elle est animée par une profonde empathie Oui. pour les personnes amputées. C'est ça. Et elle veut leur donner les moyens de réaliser leurs rêves. En parlant de rêves, quels sont les projets d'Amy pour l'avenir? A-t-elle d'autres défis sportifs en vue? Bien sûr. Elle ne compte pas s'arrêter là. Ah non. Non. Elle continue de s'entraîner dur et de se fixer de nouveaux objectifs. Elle aimerait notamment participer à d'autres ultramarathons Oui. et triathlons extrêmes. On ne doute pas qu'elle continuera de nous surprendre et de nous inspirer Oui. par sa force et sa détermination. Et surtout, elle veut continuer à montrer au monde entier Oui. que tout est possible avec de la volonté et du courage. C'est un message puissant qui résonne bien au-delà du monde du sport. Oui, son histoire nous rappelle que les obstacles ne sont pas des barrières infranchissables et qu'il est toujours possible de se relever Oui. et de poursuivre ses rêves. Amy Palmiro Winters, une véritable force de la nature. Son parcours nous invite à repousser nos limites, à croire en notre potentiel, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre. C'est une belle leçon de vie Oui, et d'espoir. exactement. Merci à vous d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui. De rien. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette exploration Oui. fascinante du parcours d'Amy Palmiro Winters. N'oubliez jamais que vous aussi, vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves. À bientôt à Quatuor Sava de Ho.